الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Donc Allah Azza wa Jalla dit أفلم ينظر dans ce verset coranique. Et ça, c'est un appel à l'observation. Et là, c'est une révolution au sens scientifique du terme, parce que le Coran appelle à l'observation. Et vous savez que la démarche scientifique, ce qui a révolutionné la démarche scientifique, c'est que, et surtout dans la méthode empiriste qui va révolutionner les sciences, c'est d'accorder à l'observation une place primordiale dans la méditation et aussi dans la compréhension des phénomènes. La première étape dans une démarche scientifique, on va revenir à la quatrième étape de Claude Bernard, il expliquait la démarche scientifique, à ce niveau-là, vous avez la première étape, c'est l'étape de l'observation. D'ailleurs, dans toutes les sciences mathématiques, aussi les sciences humaines et sociales, vous trouvez toujours, on catégorise même les types d'observations. Vous avez des observations directes, une observation indirecte, vous avez une observation participante, une observation engagée. Ces différentes observations, c'est une simple constatation. Vous collectez les données, vous regardez, vous apercevez des choses sur ce phénomène. Mais ici, Allah Azza wa Jalla, quand il parle de l'observation, il parle de ce regard contemplatif qui est un mécanisme dynamique. Comment dynamique? C'est-à-dire qu'il va éveiller une conscience spirituelle. C'est pour ça, malheureusement, cette ibada de tafakkur, cette ibada, c'est une vraie ibada de tafakkur, il a été beaucoup négligé dans la conscience musulmane, je parlais de contemporaine, alors que la foi se nourrit de cet effort réflexif, méditatif, contemplatif, parce que c'est ce qui va illuminer la conscience pour accéder à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le sens de la méditation va nous amener vers la contemplation sur l'œuvre d'Allah Azza wa Jalla, qui est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, toujours il nous invite dans le Coran de regarder ces signes et de regarder ces traces. Fanzur ila athari rahmatillah. Là où vous passez, vous trouvez qu'il y a des empreintes. C'est comme Allah Ta'ala dit, regardez ces empreintes d'Allah Azza wa Jalla dans l'univers. Regardez ce verset coranique. Allah Azza wa Jalla dit, Surat al-Mulk, que je viens de citer. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois de distorsion en la création de tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard. Regardez. Ramène sur elle, c'est-à-dire sur cette création, le regard. Et vois-tu une brèche quelconque? Est-ce que tu vois une fissure, une brèche quelconque? Puis, retourne ton regard à 2 fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. Regardez cette expression coranique. C'est comme là, je nous dis que le regard va faire un voyage. Il va aller même jusqu'au l'endroit bien précis et il fait son exploration, il revient vers toi, comment? Il revient vers toi dans une forme d'humilité et de frustré. Nous avons effectivement embelli le ciel. Revenez à cette sourate de Mulk. D'ailleurs, le Mulk, le royaume de Dieu qui appelle. Il dit Allah Azza wa Jal, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, c'est-à-dire des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables et nous leur avons préparé le châtiment de la fin. Donc c'est pour ça, dans le Coran quand j'ai fini cette partie-là, toujours Allah Azza wa Jal, il conclut toujours ces passages coraniques, toujours à la fin, telle est la grandeur de votre Seigneur. Dhalikumullahu rabbukum. Gloire à Dieu, le meilleur des créatures. Fatabarakallahu rabbul alamin. Donc, cette complexité de l'univers, pourquoi? Cette complexité, elle suscite la perplexité. La perplexité quand, en fait, l'esprit, il a du mal, il est bouche bée, il n'arrive pas vraiment parce que la raison, il est émerveillé tellement qu'il voit du beau. C'est pour ça qu'on arrive toujours à cette conclusion. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Dieu, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi.